Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission des couleurs de la Bible. Le baptême du Christ connaît une importante fortune dans l'art. À titre d'exemple, 3 grands artistes, Poussin, Véronèse et Le Tintoret, ont peint chacun plusieurs baptêmes. Aujourd'hui, nous découvrons leurs univers artistiques à travers 3 tableaux pour apprendre à reconnaître ce sujet capital et hautement symbolique. L'épisode du baptême est raconté dans tous les 4 évangiles. C'est le début de la vie publique du Christ. Véronèse, assistée par son atelier, représente Jésus au centre. Une jambe plongée dans un ruisseau qui fait partie du fleuve Jourdain, dont le courant puissant est visible à l'arrière-plan. Saint Jean-Baptiste, vêtu d'une peau de bête, verse l'eau d'une coupelle sur sa tête, alors que la colombe du Saint-Esprit, mentionnée par les évangélistes, descend du ciel. Des anges les entourent, dont on prépare un linge blanc pour le Christ. Le blanc signifie la pureté, le début d'une nouvelle vie, alors que le rouge du vêtement porté par le Christ fait traditionnellement allusion à sa mort. Le tableau prend là tout son sens symbolique, car le futur baptême chrétien, qui est seulement préfiguré là par le baptême par Jean, est la fin d'une vie dans le péché et la renaissance dans une vie en Christ. Véronèse est un des 3 grands peintres vénitiens de la fin de la Renaissance, avec Titien et Le Tintoret. Les couleurs dans ces tableaux sont riches et chatoyantes. Observez par exemple ces dégradés de vert, d'ocre et de rose révélés par la lumière douce et chaude. Un tableau à l'atmosphère très différente vient de l'atelier du Tintoret, qui rivalise de génie avec Véronèse dans la Venise du XVIe siècle. Les 2 artistes avaient leurs ateliers où travaillaient des apprentis qui participaient à certains de leurs tableaux. Ces collaborateurs peignaient donc dans le style du maître, comme ici, en respectant la manière du Tintoret. Le Christ croise ses mains dans un geste d'humilité et Saint Jean-Baptiste, au torse musclé, verse de l'eau sur sa tête. La lumière est plus contrastée que chez Véronèse. Le modelage des corps est bien plus puissant. Changement de décor. On quitte Venise et on se retrouve à Rome dans les années 1640. Nicolas Poussin peint un baptême du Christ dans sa série des 7 sacrements. 13 personnages sont pratiquement alignés au premier plan, comme dans une frise antique. Ce clin d'œil à l'Antiquité et une ordonnance claire et équilibrée du tableau sont propres au classicisme dont Nicolas Poussin est un représentant majeur. Les personnages, leurs gestes et positions, rien n'est laissé au hasard. Tout fait partie d'un ensemble symbolique parfaitement bien orchestré du point de vue visuel. On peut diviser les 13 personnages en 3 groupes. À droite, il y a le Christ, vêtu de son manteau bleu, Saint Jean-Baptiste, qui est en train de le baptiser, et 2 personnages qu'on identifie souvent comme étant des anges. Le deuxième groupe est au milieu. Ici, les personnages réagissent avec des gestes expressifs à la voix de Dieu qui désigne, selon l'évangile de Matthieu, le Christ comme son Fils au moment du baptême. L'homme barbu en rouge et bleu montre que la voix provient du ciel. Le personnage au manteau rose pointe son doigt vers le Christ et c'est en sa direction que s'incline le vieillard, tandis que son petit-fils paraît effrayé par le message entendu. Enfin, l'homme qui s'appuie sur un genou lève sa main en regardant la colombe du Saint-Esprit au-dessus de la tête de Jésus. Et le peintre montre la Trinité qui se manifeste avec le Fils, le Saint-Esprit et Dieu le Père, invisible pour tous, mais dont la présence se devine par l'intermédiaire de nos personnages.
Les 3 hommes du dernier groupe à gauche se préparent au baptême, sans se rendre compte de ce qui se passe. La tête d'un de ces hommes est cachée par son habit blanc, tout comme une partie de la vérité lui est pour le moment cachée. Nicolas Poussin montre là la progression de l'histoire, de l'ignorance des néophytes à la pleine reconnaissance du Christ en tant que Fils de Dieu. Les styles se succèdent. Tantôt c'est la richesse des couleurs, comme chez Véronèse, tantôt la rigueur visuelle chez Poussin. Quels que soient les moyens picturaux, les artistes les mettent au profit du message symbolique du baptême du Christ qui reste au cœur de ces 3 toiles. Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission.